Les journées santé-beauté n'ont pas de limite d'âge et les retraités d'établissements financiers, représentés par l'ARBEF, le démontrent régulièrement en se réunissant pour échanger et se faire conseiller sur bon nombre de sujets tels que les bienfaits d'une alimentation équilibrée, mais aussi les activités physiques dont l'organisme a besoin, même à leur âge. Tout le monde a besoin de sport, quel que soit le moment de sa vie. Mais les personnes âgées, un peu plus, puisque avec la vieillesse apparaissent beaucoup de maladies, telles les maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose, en fait toutes celles que j'ai citées. Et l'activité physique et le sport contribuent justement à empêcher que ces personnes puissent aller un peu plus loin dans leur pathologie. Aussi bien au niveau cardiovasculaire, puisque bon, ça travaille sur tout ce qui est le muscle cardiaque, etc., qu'au niveau musculaire, qu'au niveau osseux, qu'au niveau même du mental, puisque les gens qui restent chez eux à ne rien faire et qui ressassent toujours les mêmes idées sont souvent en panne de santé, comme je veux le dire, de santé mentale parfois, et il est très bon d'aller voir d'autres personnes, de pratiquer avec eux une activité physique qui va libérer leurs endorphines et qui en fin de compte vont leur aider à avoir un équilibre. Alors le minimum, c'est au moins 15 minutes d'activité, mais vraiment le minimum, 15 minutes d'activité par jour. Ça ne veut pas dire qu'il faille absolument chausser ses baskets et puis partir comme un fou sur un terrain, tout en faisant son ménage, tout en faisant du jardinage, tout en montant les escaliers, tout en allant chercher le bus un peu plus loin que d'habitude pour ceux qui n'ont pas de voiture. C'est déjà de l'activité physique. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, préconise 30 minutes d'activité par jour. Et comme je dis, c'est n'importe quelle activité, ça peut être de la danse, ça peut être n'importe quoi, à partir du moment où on dégage de l'énergie et que les muscles travaillent. Le maintien d'un état psychologique nourrissant leur bien-être dans un équilibre mental compensant leur âge avancé était également au menu de ce rassemblement où la santé et la beauté avaient honoré le rendez-vous. Il faut pouvoir vieillir en toute sérénité, s'accepter tel que l'on est, mais concevoir aussi qu'on ne doit pas être enfermé dans un rôle. C'est-à-dire être grand-mère ou être grand-père, ça ne veut pas dire être vieux. Voilà, on peut être grand-mère et grand-père, mais tout en gardant son dynamisme, son envie de faire les choses, de continuer à être un être humain en pleine possession de ses moyens. Parfois, ça tombe comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et voilà. Soit effectivement la personne va le prendre bien et se dire bon ben ça m'empêche pas de continuer à vivre ma vie voilà, comme je l'ai toujours fait, ou à ce moment-là ben non, maintenant je rentre dans un rôle et ben voilà, je m'interdis de tout faire puisque maintenant je dois être le patriarche ou la matriarche. Ces personnes âgées qui sont en majorité des papis et des mamies suivent l'évolution sans rester dans le jeunisme, mais pour au moins conserver une allure de grands-parents bien dans leur tête. Même si l'on veut jouer les prolongations dans la beauté en se faisant chouchouter, il n'en est pas de même pour les activités physiques dont les performances ne peuvent plus être ce qu'elles ont été. En revanche, son état de bien-être doit pouvoir permettre une qualité de vie sans que le stress de quoi que ce soit vienne entraver une existence dont la sérénité doit toujours avoir le dessus.